Bonjour à tout le monde, voilà je me présente. Je m'appelle Brahim Adi de nationalité algérienne. J'étais résident dans ce pays qui est les Émirats Arabes Unis jusqu'au mois de mars 2014, là où tout a changé et voilà que je me trouve comme un otage. Après avoir saisi mon passeport et mon argent, et cela dû à un complot organisé par l'ex-sponsor qui est Youssef Yacoub, avec la participation et la complicité d'un bureau immobilier qui se trouve à côté du commissariat de police et avec certains membres des services de sécurité, bien sûr. Ce monsieur a voulu au début voler et prendre mon argent à tout prix, avec tous les moyens. Et lorsqu'il n'a pas pu atteindre son objectif, il a préféré se venger de moi de cette façon. Tout a commencé lorsque j'ai voulu renouveler ma résidence. J'ai présenté une demande de certificat ou d'autorisation sécuritaire, ce qu'on appelle l'OKI sécuritaire, c'était le 23/2/2014. Pour vous mettre à l'image, ça veut dire quoi cette autorisation sécuritaire? Vous devez la présenter bien sûr. Si vous recevez l'OK, ça veut dire que vous pouvez continuer les autres étapes comme la création de fonds de commerce, louer un bureau, une maison, etc. Et si la réponse est non, ça veut dire que vous êtes invité à quitter ce pays, tout court. Moi, j'ai reçu l'OK sécuritaire, c'était le 23/2/2014, alors j'ai commencé et j'ai continué dans les autres étapes. J'ai créé mon registre commerce, c'était le 3/3/2014, j'ai loué le bureau bien sûr, et tout, ce qui m'a coûté environ 30 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Juste après, à peine 2 semaines, j'étais victime d'une agression physique dans un bureau près du commissariat de police, et j'étais à l'hôpital par la suite. J'ai reçu ce certificat, voilà, en anglais, au milieu de la page, et en bas de la page, il y a une traduction en arabe. Celui qui m'a consulté, c'était le médecin qui s'appelle Taha Swedi Tanimarati. Par la suite, j'ai été au commissariat de police pour déposer la plainte. Alors, en discutant avec un officier de police, il y avait un inconnu qui lui appelait pour lui demander si j'étais blessé ou non. Bien sûr, l'appelant ne savait pas que j'étais à côté de cet officier de police. Il lui a répondu oui. Après, il a quitté son bureau. J'ai resté seul, j'ai perdu beaucoup de sang. Après 3 ou 4 heures, il est venu un deuxième policier pour continuer ce scandale. Il a essayé d'exercer avec toutes les méthodes une pression sur moi pour m'empêcher de déposer cette plainte. Chose que j'ai refusée et j'ai insisté de le faire. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a fait un rapport pour le procureur dans lequel il déclare qu'il doute de ce certificat dont j'ai présenté, voilà, et qu'il est allé lui-même à l'hôpital pour s'informer, enquêter aussi, si j'étais bel et bien été dans cet hôpital ou non. Ils l'ont laissé entendre qu'ils n'ont jamais vu ce monsieur et qu'il n'a jamais été dans notre hôpital et que voilà, d'après eux, je n'ai jamais été blessé, quoi. Ce qu'il a fait, ce médecin, après avoir me donné ce certificat médical, il a livré en parallèle, un deuxième certificat médical. Regardez au milieu en anglais, c'est son écriture bien sûr. En bas, c'est ça. La traduction en arabe, c'était pas la même, c'était pour une autre personne. Il a fait ça pour qu'il permet au service de police pour m'accuser par une fraude et d'autres accusations graves bien sûr. Ce qu'ils ignorent, ces gens-là,
que j'étais dans un autre hôpital pour prendre ce certificat dans lequel est mentionné que mon état de santé nécessite un repos de plus de 30 jours. Ce scandale ne s'arrête pas là. Il a fait son rapport au procureur, ce policier. Après, ce procureur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré au tribunal que l'agresseur lui a remis un certificat médical dans lequel il est mentionné que son cas de santé nécessite un repos de moins de 20 jours. Regardez s'il vous plaît ce certificat dont il parle, si on peut l'appeler un certificat médical. On ignore d'abord d'où il est venu. Personne n'a son signature ici, ni le cachet, ni rien du tout. En tout cas, dans ce certificat, c'est mentionné, ce monsieur il est venu nous voir, il déclarait avoir été victime d'une agression et tout, et après les examens reçus et tout, on n'a rien trouvé. Ça veut dire, ils n'ont rien trouvé. Comment ce procureur déclare au tribunal qu'il existe un certificat médical pour l'agresseur dans lequel il trouve qu'il nécessite son cas de santé un repos de moins de 20 jours. C'est vraiment un scandale, c'est tout ce que je puisse dire. J'aimerais bien adresser deux messages. Le premier, c'est pour ce porteur de tablier blanc, moi je préfère l'appeler comme ça, dans la mesure où on trouve en Europe et dans l'Occident en général des médecins qui cherchent, là où il existe des conflits, des guerres civiles, des catastrophes naturelles, pour présenter leur aide et soins aux blessés et aux malades. En parallèle, on trouve ce porteur de tablier blanc, là où j'étais le voir moi-même. Je suis un invalide, à 60% d'une façon définitive. En plus de ça, j'étais blessé. Et quand j'ai été le voir, il trouve le moyen de me donner un certificat médical et de livrer un deuxième certificat en parallèle au service de police pour qu'il puisse m'accuser avec des accusations graves. C'est vraiment sans commentaire. Le deuxième message est pour ce service de sécurité. C'est des gens qui m'appellent de temps en temps avec des appels masqués pour me menacer ou bien d'exercer de la pression sur moi pour ne pas divulguer, si vous voulez bien, ce scandale à l'opinion internationale et pour m'empêcher de le faire, bien sûr. Moi, j'aimerais bien leur dire, avant tout, je suis un Algérien. Donc, ces méthodes classiques avec lesquelles vous préférez vous communiquer avec ces gens, ils ne vont pas porter de fruits. Donc, cessez d'exercer de telles choses. J'aimerais bien, si on veut faire une conclusion, en fin de compte, qu'est-ce qu'on trouve? Dans ce scandale, il y a deux parties. La première concernant le côté financier. Le deuxième, c'est l'agression physique. Après avoir reçu cet OK sécuritaire, qui signifie quelque part un peu vert, et après avoir versé tout cet argent, les mêmes services contactent le nouveau sponsor et les ordonnent carrément de ne rien me livrer comme document aux signatures pour lesquelles j'aurai besoin pour la suite de mon projet. Donc, avec l'agression physique, avec l'argent qu'ils ont pris tout, moi, j'appelle ça du pillage. C'est ça, c'est du pillage. Maintenant, je profite de l'occasion pour remercier tous les gens qui m'ont aidé dans cette affaire. Je parle bien sûr des avocats, des journalistes indépendants, des fonctionnaires des ONG, les experts des droits et de la loi internationale, ceux qui m'ont beaucoup aidé. Et bien sûr, certains d'entre eux m'ont posé cette question à maintes reprises. Est-ce que je suis capable d'y aller jusqu'au bout dans cette affaire? Je tiens juste à les rassurer que je suis un Algérien et je ne céderai pas, Inch'Allah, et j'irai jusqu'au bout, Inch'Allah,
et jusqu'à ce que je peux tenir tous mes droits. Voilà, je sais bien que cette divulgation va me porter beaucoup de problèmes, mais je n'ai rien à foutre. Je vais continuer dans ce chemin jusqu'à ce que je découvre la vérité, toute la vérité. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre attention et j'aimerais bien vous voir bientôt, Inch'Allah.